Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage du mois de janvier 2023. Alors, on va commencer par la tendance de cette période qui va marquer le coup d'envoi de l'année 2023. On va regarder un petit peu quelle va être la trame principale et puis nous étudierons les différents domaines que nous propose ce tirage. Alors, nous avons, pour beaucoup d'amis sagittaires, il y a un besoin de trouver l'équilibre dans l'instant présent. Voilà. On dirait que pour pouvoir être bien, tout simplement, vous avez besoin pour beaucoup de pouvoir vous ancrer dans l'instant présent, justement. Donc, profitez de ce qu'il y a maintenant, savoir prendre soin de soi, de son corps. On voit que c'est le moment idéal en ce mois pour pouvoir se lancer, pour pouvoir faire éclore des projets, des idées, des ambitions. On est dans cette énergie-là. Voilà. Mais pour cela, effectivement, il y a des changements qui vont devoir être opérés. Vous avez besoin de pouvoir mener votre vie de telle sorte à ce que les choses soient le plus juste possible pour vous, peut-être pour d'autres personnes autour de vous. Voilà, de trouver le juste équilibre dans les différents domaines de votre vie. Dans ce que vous devez administrer, gérer, par exemple, dans les différentes tâches du quotidien. Voilà. On a besoin tout simplement, pour trouver sa place, pour prendre son envol, d'instaurer un équilibre général dans notre vie. Ça, c'est le tirage des amis sagittaires. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans les interprétations, on va regarder au niveau de l'histoire de l'autre mois. Alors, Sagittaire, première et deuxième semaine. Ensuite, troisième et quatrième. Les énergies favorables et les énergies contraires. Les activités, les ressources et le relationnel. Alors, qu'avons-nous? En dos de deck, déjà, on nous parle de l'As d'épée, qui va parler de la prise de décision et d'initiative nécessaires ici. Donc, il y a des décisions extrêmement importantes et des idées qui arrivent également. Donc, voilà. Ici, la tendance du mois, ça va être pouvoir trancher aussi, justement, trancher pour pouvoir ramener l'équilibre, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Trancher ce qui doit l'être, couper ce qui doit l'être, remodeler, réactualiser, refaçonner. Voilà, tout le champ lexical qui vous permet justement d'apporter les changements nécessaires à l'équilibre global. Alors, première semaine, attention les amis, page de Pentacle, ce n'est pas le bon moment pour investir en ce début de l'année, et en ce début du mois, en l'occurrence. Le page de Pentacle, il nous avertit sur les choses qui ne sont pas portées à maturité suffisante ici. Ça peut être une idée dans laquelle, voilà, on n'a pas encore les tenants et les aboutissants, donc c'est pas le moment d'investir. On a ici des investissements qui peuvent être hasardeux, trop rapides, pas assez matures et qui ne donneront rien par la suite, en tout cas en l'état des choses. Donc, encore une fois, on a d'abord besoin de prendre encore certaines décisions qui nous permettront par la suite d'apporter un projet concret et solide. Voilà. La première partie de votre mois, elle est très orientée vers justement les investissements, vers le côté matériel, les ressources. Voilà, vos ressources personnelles aussi, votre énergie. Alors, avec le chevalier de Pentacle, ici, on va notamment nous parler d'un mouvement au niveau financier. Donc, ça peut être tout ce qui est les placements, notamment, tout ce qui est le fait de faire déplacer de l'argent.
Alors ici, le cavalier de Pentacle, c'est un cavalier notamment de lenteur qui nous appelle à respecter les étapes nécessaires avant la réalisation d'un projet. Donc encore une fois, avant de vous investir, faites attention les amis, des étapes sont encore nécessaires, tout simplement. Voilà. Patience, c'est ce qu'il nous dit. Voilà. Et puis encore une fois, c'est un déplacement au niveau de l'argent. Donc par exemple, voilà, on fait bouger de l'argent, on le fait déplacer, on le place quelque part, par exemple. Voilà, ça peut être un courrier qui arrive vers vous au niveau des finances également. Mais en tout cas, c'est une question importante. Voilà. Alors ensuite, 5 d'épée, ici, c'est la carte qui va parler des victoires et des défaites qui apportent leurs limites. Voilà. Donc ici, comme la carte est à l'endroit, beaucoup vont être dans la victoire, ici. Et en fait, le truc, c'est que, comme on le dit, cette victoire, elle apporte ses limites. Donc, par exemple, vous allez réussir quelque chose, mais le problème, c'est que tout n'est pas réussi. Ça peut être, par exemple, on a réussi quelque chose, mais on a dû faire certains sacrifices. Il y a des pots cassés, par exemple. Ou alors, on a réuni ici une étape, mais il en reste d'autres. Voilà. Il y a cette idée-là, en fait. Cette idée de on a accompli quelque chose, mais pas sans rien, ou alors c'est pas la finalité. Voilà. Et alors, fin du mois, l'impératrice à l'envers. Donc ici, on se retrouve dans une impossibilité de mener quelque chose à bien, de créer quelque chose. Donc pour moi, la trame de ce mois, c'est la patience en fait. C'est comme si vous n'aviez pas encore l'équilibre personnel nécessaire pour pouvoir vous investir pleinement. D'abord, on doit justement retrouver l'équilibre. On doit prendre soin de soi, se ressourcer. C'est un mois de lenteur pour moi, pour vous, les amis, tout simplement. Enfin, voilà, pour vous, le signe du Sagittaire. L'idée, c'est de pouvoir se dire, ok, là, c'est pas le moment, j'ai pas encore ce qu'il me faut. Je dois d'abord prendre soin de moi, me ressourcer, voilà, prendre les décisions qui doivent être prises, ramener l'équilibre, et puis ensuite, on pourra s'investir dans un projet. Voilà. Alors, la bonne nouvelle ici, l'aspect positif, c'est qu'il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Mais justement, ce qu'on dit, c'est que l'idée de votre mois, ça va pas être de foncer sur une opportunité, mais ça va être de choisir la meilleure possible. Donc c'est comme si on avait plein de portes, en l'occurrence peut-être 8 portes ici, imaginons, autour de soi, qui sont ouvertes devant nous. Et en fait, en ce mois, on va se dire, ok, telle porte, ben voilà, il y a du pour, il y a du contre. Par là, ça c'est positif, ça l'est moins. Et donc, c'est vraiment une période où on prend le temps de cogiter à la direction future qu'on va donner à notre vie et à nos projets. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est pas encore le moment de s'investir, c'est plutôt le moment de savoir vers où on va aller. Voilà. Regardez, c'est ça. L'opposition, bah oui, c'est l'empereur, hein, donc c'est ça. Votre moi n'est pas encore assez structuré. Il y a des décisions qui ne sont pas encore prises, une stabilité qui n'est pas encore acquise, des plans d'avenir qui ne sont pas encore tracés. Donc encore une fois, on insiste. L'idée de ce mois, c'est d'identifier les possibilités qui se présentent à nous et de prendre le temps de trier ces opportunités, sans forcément se lancer. C'est pas un mois de début, c'est pas un mois pour se lancer, c'est un mois pour savoir vers où on va. Quelle direction est-ce qu'on va donner à notre vie? Voilà. C'est un mois où vous devez penser à vous, effectivement. À vous et à votre bien-être. Alors, première quinzaine, nous avons l'amour, la parole et la correspondance. Bon, on est beaucoup dans des discussions ici. Discussions par rapport notamment aux finances, par rapport à nos investissements, à nos biens personnels, à notre bien-être personnel. On voit que on vous conseille de vous diriger vers les personnes que vous portez dans votre cœur pour vous confier justement. Peut-être que vous avez un manque d'énergie, un manque de stabilité, qu'il y a des choses qui ne sont pas encore concrètes. Voilà. On invite à la correspondance, à la parole ici, pour que vous puissiez avancer. Alors, la distance, le contrat, la naissance. Bon,
En cette deuxième quinzaine, malgré le retard, effectivement, malgré le retard, il y a quelque chose qui va être porté à naissance, à maturité, et qui va pouvoir tout simplement se stabiliser. Voilà. La vie va vous donner votre chance, la vie va vous donner son cadeau ici en cette période, mais l'idée ce sera de ne pas se lancer trop vite. Voilà. Attendez les amis, attendez plutôt cette fin du mois. Là, vous allez y voir plus clair. À la fin du mois, vous allez avoir répondu à certaines de vos questions, pris certaines décisions. Voilà. Donc là, c'est pas encore le moment pour le faire. Voilà. Alors c'est ça, au niveau des créations et au niveau professionnel notamment, on a bien le fou à l'envers. Donc ici, on va parler d'immaturité pour certains. Immaturité qui vient de soi, de l'autre, ou un projet qui n'est pas encore assez mature que pour pouvoir se mettre en place tout simplement. Ici, on va parler d'une nouvelle aventure, un nouveau chemin que vous voulez suivre, mais qui n'est pas du tout prêt à être emprunté. Voilà, le fou à l'envers, c'est vraiment l'irresponsabilité, les plans sur la comète, les choses qui ne sont pas encore stables. Donc voilà. Ici, c'est pas un mois pour se lancer, c'est un mois pour se stabiliser. Si vous avez des idées folles, vous vous dites bon, advienne que pourra, ça risque de vous mener dans un précipice, les amis. Ça risque de ne pas être de bon augure. Ça ne veut pas dire que votre mois est mauvais. Ça veut dire que c'est un mois où, voilà, on cogite, on réfléchit, on voit les différentes alternatives qui se présentent à nous et on choisit la meilleure option. Voilà, c'est un mois de choix, encore une fois. Alors, en dos, nous avons l'ego et les actions dispersées. Voyez, votre ego pourrait vous mener à porter des actions qui ne sont pas du tout positives pour vous. On parle de confusion, de manque d'ancrage. Donc, les choses ne sont pas prêtes, les amis. Les choses ne sont pas encore stabilisées. Vous devez d'abord devenir le dirigeant, la dirigeante de votre propre vie, de votre projet, de votre situation. Voilà. On a besoin d'abord de rééquilibrer la situation avant de pouvoir se lancer pleinement. On parle d'entreprise familiale, donc pour certains d'entre vous, on est en collaboration avec des personnes proches ici. C'est aussi une possibilité, comme on est dans un tirage général, que cette entreprise familiale, ce soit un endroit où on se sent particulièrement bien. Voilà. Un peu comme une deuxième famille, en fait. Voilà. Des personnes avec qui on est proche. Mais justement, n'oubliez pas, avant de vous lancer pleinement dans cette entreprise familiale, eh bien, il y a d'abord des choses à porter à stabilisation. Alors au niveau des finances, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la justice, donc il y a des décisions qui doivent être prises au niveau financier. Encore une fois, attention, la justice, elle représente l'équilibre, encore une fois. Donc on a un équilibre au niveau de votre domaine financier et de vos ressources, quelles qu'elles soient, qui est nécessaire avant de vous lancer, on vous le dit une nouvelle fois. Trouvez l'équilibre avant de pouvoir démarrer. Parallèlement, la justice peut parler du domaine judiciaire au sens littéral, ou par exemple d'une administration, par exemple. Peut-être que vous allez devoir pallier à une dépense au niveau de la justice, de l'administration. La carte ici est positive, donc c'est tout à fait possible aussi qu'une décision tourne en votre faveur. Voilà. Par exemple, il y a eu une erreur dans un papier. Bon, voilà, du coup, on reconnaît l'erreur et on vous rembourse ce que l'on vous doit. Voilà, par exemple. Mais pour moi, c'est de bon augure. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous restabiliser. Alors, nous avons la dette à apurer, la justice, compte à rendre et retard de paiement. Donc, effectivement, le côté judiciaire est remis en avant ici. On a des choses à équilibrer. Donc, encore une fois, ne vous lancez pas trop vite avant d'avoir rééquilibré une situation ici. Voilà. Pour d'autres, n'oubliez pas, peut-être qu'une décision va tomber et va vous permettre justement de rééquilibrer cette situation. Voilà. Encore une fois, que cette décision soit judiciaire, administrative ou personnelle. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui tombe, quelque chose qui est décidé et qui, ma foi, vous permet de vous restabiliser. Si certains sont dans une période, voilà, mauvaise période, retour négatif encore une fois, l'impression de malchance,
l'impression d'être dans une période un peu plus creuse. Ouais. Où les promesses n'ont pas forcément abouti à des choses concrètes. Ouais. Regardez, j'ai encore l'entreprise familiale ici. L'entreprise familiale et la loi. La justice, une nouvelle fois, le règlement, la décision. Donc ça revient énormément. Besoin d'ancrage aussi. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels aussi, hein. Voilà, la loi, l'homme de loi, le financier, le notaire. C'est aussi ça la justice. N'hésitez pas à faire appel à une influence extérieure qui va vous permettre peut-être d'apprendre des choses, qui va vous permettre d'être plus concret, d'avoir des plans concrets ici. Voilà. On a affaire à la justice ici. Peut-être que vous devez régler certains papiers avant de lancer une entreprise familiale ou une affaire. Voilà, on va peut-être contacter des hommes de loi qui vont nous permettre justement de mener à bien notre projet. De ne pas ou de ne plus faire les choses dans l'absence de légalité. Voilà. Pas un jugement, hein. C'est juste, voilà, ici on stabilise quelque chose, on officialise quelque chose. Voilà. C'est assez complet hein, financièrement ici. Voilà. À vous de voir dans quelle direction eh bien, cela va se situer. Alors, dans le relationnel, eh bien, une nouvelle fois, roue de la fortune à l'envers. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une impression de malchance ici. La roue de la fortune à l'envers, eh bien, oui, c'est ça, c'est le manque de chance, c'est la situation qui ne tourne pas rond, qui ne tourne pas à notre avantage. Voilà. Ouais, vous voyez cette symbolique de la roue qui fluidifie les choses, eh bien ici justement c'est l'inverse. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond pour certains. Voilà. Alors, on nous dit que vous pouvez rester optimiste les amis parce que vous allez rencontrer des personnes très sincères au cours de votre route. Voilà. On a des âmes sœurs ici que vous allez rencontrer. Donc ouais, il y a peut-être des personnes qui vous mettent en garde, qui vous disent non, là, il vaut mieux pas y aller. Eh bien, on vous invite au lâcher prise en cette période. Ne restez pas assis, assise sur vos positions. Ne restez pas dans ce bon bah je suis dans une roue infernale et ça n'ira jamais. Voyez, on a une notion de on lâche prise et on reste optimiste, on reste positif parce que il y a des gens en ce mois que vous allez rencontrer et qui vont vous aider. On parle encore d'amour, hein, voyez. Donc des personnes qui sont dans l'amour, des personnes qui sont dans la sincérité. Parallèlement, n'oubliez pas, faites appel à des professionnels, les amis, parce que là aussi, vous allez trouver votre compte. Il y a des gens qui peuvent vous aider et qui vont vous aider en ce mois. Donc, faites les démarches, lancez-vous. Vous n'allez pas être seul. Voilà. Lâchez prise, sortez de votre petit cocon, les amis, et ça vous permettra tout simplement de stabiliser votre situation avec une aide extérieure. Que ce soit des personnes qui vous soutiennent, et également des professionnels qui sont là pour vous aider. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail dans cette dernière partie ce que le domaine relationnel souhaite vous faire parvenir comme message. Alors, amis Sagittaire, mois de janvier 2023. Alors, oui, c'est ça. L'illusion, le feu rouge. Il y a des drapeaux rouges hein, ici qui sont dressés. On essaye de vous mettre en garde, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, nous avons encore une fois, ouais, voyez l'équilibre, ça revient une nouvelle fois, hein, l'équilibre. Donc, pour moi, la trame principale de ce mois, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Vous voyez, on a la concrétisation, l'engagement. Donc, on a envie de s'engager dans quelque chose. Alors, est-ce que c'est professionnellement parlant? Est-ce que ça concerne des investissements ou une relation personnelle? Voilà. Ça, peu importe, à vous de voir, les amis. À vous de prendre en fonction de ce qui vous parle. Quoi qu'il en soit, on nous dit ici que dans ce processus
tout simplement de concrétisation, bah, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui font pas sens. Voyez, on a l'illusion et l'arrêt ici. On vous met en garde. Il y a des choses dont vous devez encore vous libérer, les amis. Alors, est-ce que c'est par exemple un concept? Est-ce que c'est une situation qui était là avant et à laquelle vous êtes encore lié d'une manière ou d'une autre? Ou alors est-ce qu'on vous dit, ben voilà, attention avant de démarrer. Vous voyez, on a encore cette notion de départ trop rapide ici. Donc, si vous démarrez ou vous essayez de démarrer trop rapidement, eh bien, vous allez être bloqué, tout simplement. Donc, attention aux tentatives de fuite, voilà. Attention à ce que vous avez laissé derrière vous. Et attention avant de vous lancer. Si vous sentez ici qu'il y a des choses qui ne font pas sens, des choses qui ne tournent pas rond, écoutez votre intuition, parce qu'elle vous met sur la bonne route, la bonne longueur d'onde. Méfiez-vous des illusions, des fausses promesses, des douces paroles. Ouais. Faites bien attention avant de vous engager, avant de démarrer. On a des surprises qui vous attendent ici, au détour de ce mois. Des surprises positives, peut-être moins positives à certains moments. Mais en tout cas, c'est un mois surprenant. Ça, c'est une certitude. Voilà. Donc ici, nous avons l'univers qui essaye de vous prévenir. Voilà, on vous dit là, faites attention, il y a quelque chose qui va être difficile. Voilà, quelque chose qui ne fait pas sens. On parle encore une fois avec l'officiel de devoir concrétiser, officialiser, décider quelque chose. Avant le départ à la campagne, par exemple, au grand air, dans des sorties. Moi, j'ai l'impression que vous allez beaucoup bouger quand même. On a le cinéma, on a la fête populaire, la convention. Vous voyez, pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. On a beaucoup de départs, beaucoup de mouvements. Et l'aspect principal de ce mois, encore une fois, c'est avant le départ, faites attention d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà. Avant de vous engager dans une relation, avant de vous engager dans quelque chose de plus sérieux, d'initier un départ, un projet commun, une entreprise familiale. Voilà. Je vais quand même prendre la carte de la tendresse ici. Bon, elle vient s'apporter. Ah oui, d'accord, oui. Ah non, très important en fait, les amis, hein. Vous allez peut-être ressentir de la solitude à un certain moment, parce que justement, l'impression qu'on est lié, que les choses n'avancent pas. Voilà. Peut-être que vous aviez déjà cette impression que les choses ne bougeaient pas, et maintenant qu'on vous dit bah, ne démarrez pas trop vite, il y a peut-être cette impression qui est encore plus importante, plus décuplée. Mais là, on vous dit non. C'est pas dans cette optique qu'il faut partir. Il faut partir dans l'optique de OK, il y a des choses encore à libérer, il y a des choses qui nous retiennent, qui ne sont pas encore stabilisées, par exemple. Mais là, on voit que vous allez rencontrer des personnes qui vont faire preuve de tendresse envers vous. On en parle encore. Il y a des âmes sœurs qui vont vous aider à concrétiser votre projet, à le faire démarrer. Voilà. Vous allez être très agréablement surprise de la tournure des événements. Voilà. Alors, on a l'éveil spirituel qui nous dit que c'est un mois où les énergies sont fortement en mouvement, tout simplement. Donc, placez-vous sous protection, les amis. Il y a beaucoup d'émotivité autour de vous et en vous également. Voilà. Il y a des signes aussi, des synchronicités. Une nouvelle fois, on vous dit que vous allez recevoir certains signes, des heures miroirs par exemple, ou rencontrer des personnes qui sont très positives. Voilà. Ouais. Ah bah regardez, surveillez les synchronicités en dos de deck. Ouais. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard en ce mois, seulement des synchronicités. Vous allez vivre des événements très importants ici, rencontrer de bonnes personnes. Vous allez être au bon endroit, au bon moment. Voilà. L'univers essaye de vous communiquer ici, de vous dire attention, attention à la fraude, attention aux fausses promesses, attention à ce qui n'est pas sain, tout simplement. Voilà. Donc ici, on va vous aider à stabiliser une situation qui ne l'était pas, en rencontrant les bonnes personnes. Et parallèlement, on vous invite aussi à vous faire plaisir, puisque vous y avez le droit, hein, les amis. Donc, ouais, ici, c'est le moment de prévoir un week-end, par exemple, un voyage, un déplacement. Donc,
Vous allez pouvoir le faire. Si c'est ça, votre projet qui pour le moment ne peut pas se concrétiser, on vous dit que vous allez le faire. Voilà. Attendez le moment où vous rencontrerez ces bonnes personnes qui vont vous permettre d'équilibrer votre situation. Et puis, ma foi, par la suite, vous pourrez partir plus sereinement ou démarrer ce projet que vous attendiez. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en ce mois de janvier. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, un très bon début de cette année et encore une fois, une très heureuse année 2023 à vous. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages.